Le deuxième cours de notre séminaire introductif met en lumière le chemin ésotérique. Nous allons expliquer ses origines, ses modalités et ses buts. De nos jours, parler de spiritualité en termes de chemin est devenu quelque chose de délicat. D'une part, les différentes religions prêchent des doctrines visant au salut de l'âme, et d'autre part, il existe de nombreuses écoles qui proposent des moyens, parfois étranges, pour atteindre ce même but. En général, bon nombre de groupes spirituels, ésotériques et autres affirment aujourd'hui connaître le chemin qui mène au salut ou à un soi-disant paradis. Il s'avère malaisé dans ce contexte de parler de chemin. En réalité, tout concept de chemin authentique ne peut pas se baser sur les dogmes ou des croyances. Autrement, c'est toute la notion de chemin qui perd son sens. Dans le contexte actuel, il est normal qu'une grande partie des gens nient l'existence d'un chemin quelconque. Non seulement à cause du matérialisme, mais aussi à cause de la mauvaise réputation du sujet. Parler de chemin de nos jours est de plus en plus mal vu, voire même sectaire. On a vu au cours des décennies passées toutes sortes de cas étranges. Prenons le cas de ce dirigeant de secte aux États-Unis qui a convaincu tout son groupe de se suicider parce qu'ils allaient soi-disant tous se réincarner dans un vaisseau spatial qui les attendait dans la queue d'une comète qui était visible dans le ciel à ce moment-là. On découvrit par la suite que tous les hommes de ce groupe avaient été volontairement castrés pour que seuls leurs dirigeants puissent avoir des relations sexuelles avec les femmes du groupe. Il ne faut pas s'étonner par la suite si les gens se méfient de la spiritualité. Toute idée prétendant que le but de la vie pourrait être de se réaliser, d'arriver à un état supérieur, est salie par ce genre d'événements malheureux. Il en résulte que le concept de chemin est plus souvent qu'autrement associé à un lavage de cerveau. D'où la grande importance d'expérimenter par nous-mêmes les enseignements que nous recevons afin de vérifier s'ils correspondent à une réalité que nous pouvons appréhender. Sans l'expérimentation directe, tout enseignement reçu demeure une information morte, stagnante, au milieu d'autres données intellectuelles, une simple croyance. L'enseignement doit être vécu. Le but de l'enseignement n'est pas de dicter quoi faire, mais bien de donner des outils concrets pour expérimenter directement les réalités supérieures. Si nous enseignons qu'il existe des dimensions parallèles et qu'il est possible de les visiter en appliquant certaines clés pratiques avant le sommeil nocturne et qu'un soir, en nous couchant, nous parvenons effectivement à explorer ces dimensions, personne ne pourra nous enlever cette expérience. Elle nous appartiendra, elle sera réelle et vécue. D'autant plus, d'autres ont vécu une expérience similaire et le sujet a été documenté depuis des milliers d'années et plus d'une fois démontré par la science. C'est la même chose pour la méditation. Si pendant une méditation, nous avons une prise de conscience formidable durant laquelle nous percevons un aspect de la grande réalité, cette prise de conscience nous appartiendra. Elle sera ressentie et vécue. Elle deviendra beaucoup plus qu'un simple enseignement reçu et appris de mémoire. L'expérience directe est l'unique moyen de découvrir si les enseignements correspondent au véritable chemin, et ce, peu importe la confiance que nous accordons à leur source. En conséquence, il s'avère important de souligner, une fois de plus, que lorsque nous parlons de chemin, nous faisons référence à la capacité de l'être humain à développer ses propres facultés latentes et à éveiller par lui-même sa conscience par la connaissance de soi, c'est-à-dire en découvrant à l'intérieur de lui-même ses défauts et en changeant, en se transformant profondément. Nous avons déjà abordé ces idées lors de notre premier cours. C'est ce que nous nommons l'autoréalisation intime de l'être. Il est bon de noter qu'anciennement, les maîtres hindous l'appelaient la réalisation. Samael Aun-Weor la nomme autoréalisation justement pour insister sur le fait que c'est nous-mêmes qui devons faire le travail. Personne ne peut le faire pour nous. C'est un point crucial car il différencie la gnose des doctrines qui prétendent que le salut de l'individu repose sur une croyance ou encore sur l'appartenance à un groupe en particulier. Les Amérindiens, les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques et les autres grandes cultures de l'Antiquité
ont affirmé que la vie sur Terre avait un sens uniquement si elle était prise sur le plan spirituel. Non pas qu'il faille fuir le quotidien, simplement pour ces peuples, le quotidien était directement lié au divin. Dans ces civilisations, tout acte posé par les individus dans leur relation avec les autres, dans leur relation avec la nature et aussi dans la relation avec eux-mêmes était fait avec harmonie et sagesse, avec une philosophie de vie. Pour les anciens peuples, une vie uniquement basée sur les questions matérielles ne pouvait pas avoir de sens. La gnose, en tant qu'héritière des traditions millénaires, retransmet ce même message. Dans l'Antiquité, les anciens ont enseigné un chemin qui a toujours existé et existera toujours, un chemin qui mène au plus profond de nous-mêmes, à l'éveil. Toutes les questions de la philosophie dont nous avons parlé lors de notre dernière conférence prennent ici un sens particulier. Quel est le but réel de notre existence? Nous vivons dans le monde à quelle fin? Nous souffrons. Pourquoi? Nous luttons pour obtenir pain, vêtements et refuge, et en fin de compte, à quoi servent tous nos efforts? Vivre pour vivre, travailler pour vivre, et ensuite mourir, est-ce quelque chose qui nous suffit? Il y a deux lignes dans la vie, l'une que nous appelons l'horizontale et l'autre la verticale, et elles forment une croix à l'intérieur de nous-mêmes. L'horizontale commence à la naissance et finit à la mort. Tout ce qui naît doit mourir. Dans l'horizontale se trouvent tous les processus liés à la naissance, la croissance, la reproduction, la vieillesse et enfin la mort. Dans l'horizontale se trouvent les plaisirs de la vie. Dans l'horizontale se trouve le combat de chaque jour, la lutte pour ne pas mourir, dans la vie pratique, dans la rue, au travail, etc. Sur la verticale se trouvent les différents niveaux de l'être, les pouvoirs transcendantaux, les vertus animiques, la révolution de la conscience. Grâce aux forces de la verticale, nous pouvons influencer les aspects horizontaux de la vie pratique et changer notre propre destin, rendre notre vie différente, distincte et devenir nous-mêmes différents. La verticale est révolutionnaire par nature. Soyons sincères avec nous-mêmes. Pouvons-nous prétendre connaître la félicité authentique, la béatitude, la paix? Lorsque celui qui chemine sur l'horizontale commence à se poser des questions au-delà de croire ou ne pas croire, qui je suis, d'où je viens et où je vais, quel est le but de l'existence? Alors il s'engage sur la voie verticale, sur le sentier de la révolution de la conscience qui conduit à l'homme et à la femme véritable. Sur le sentier vertical se trouve la révolution de la conscience. Lorsque nous admettons que nous avons notre propre psychologie, nous commençons à travailler sur nous-mêmes. Alors nous prenons conscience que nous sommes une véritable énigme pour nous-mêmes, une énigme qu'il faut résoudre. Celui ou celle qui commence à s'observer se convertit en un individu différent et devient aussi différent pour ses proches. S'observer pour se connaître est la meilleure chose qui soit. Quand on se connaît soi-même profondément, on connaît l'univers et les dieux, disait Socrate. Le Maître Jésus a beaucoup parlé de l'importance de l'éveil dans ses paraboles. Lorsqu'il disait par exemple « Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi. » Le maître Bouddha parlait également de l'importance de l'éveil. Il affirmait que l'humanité dort profondément. Samael Aun Weor a parlé dans ses livres de l'urgence de l'éveil de la conscience. Le maître Gurdjieff a aussi parlé de cette urgence et de la grande difficulté pour l'être humain de prendre conscience qu'il dort. Nous croyons être éveillés, mais en réalité nous dormons. L'humanité dort. Parce que nous sommes capables de faire la cuisine, d'entretenir des conversations, de conduire une voiture, nous croyons que nous sommes éveillés. Nous avons tendance à associer le fait d'avoir des relations avec le monde physique avec l'état d'éveil.
Il est en effet difficile de prendre conscience qu'en réalité, nous dormons et que nous sommes identifiés à la matière. Le but de ce cours n'est pas de vous convaincre que l'être humain d'aujourd'hui est endormi. Il serait impossible d'en prendre conscience totalement. L'urgence de l'éveil est un sujet que nous approfondissons dans plusieurs de nos conférences. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que dans cet état des choses, il est difficile pour l'humanité actuelle de prendre conscience du véritable but de la vie. C'est pourquoi la gnose se tourne vers la sagesse des anciennes civilisations, vers le bouddhisme originel, le christianisme primitif, l'antique tradition musulmane, vers l'hindouisme ancien et vers toutes ces traditions. Nous sommes de passage sur Terre pour un court moment. Un moment, comme disaient les anciens Égyptiens, qui dure un clin d'œil dans l'éternité du temps. Les Égyptiens disaient aussi qu'il est bien malheureux de vivre sa vie seulement pour son corps physique et qu'il vaut mieux se préparer pour la vie dans l'au-delà. C'est aussi le cœur des religions bouddhistes et chrétiennes. Selon les anciens peuples, la vie est une chance unique pour éveiller sa conscience et ses facultés, une opportunité de s'épanouir réellement. Il est intéressant de voir comment, dans l'Antiquité, on traitait les questions en rapport avec le chemin de la réalisation de soi. À cette époque, les clés de l'éveil étaient considérées comme très précieuses. Elles n'étaient pas divulguées publiquement comme aujourd'hui. Les gens connaissaient l'existence du chemin et pouvaient faire de grands sacrifices pour en connaître les modalités. À l'époque, c'était considéré comme un privilège et un honneur. C'était au temps où la politique, comme la religion, était soucieuse du chemin spirituel et transmettait les valeurs de la conscience universelle, de la gnose véritable. Prenons encore l'ancienne Égypte en exemple. À cette époque, quelqu'un pouvait traverser des déserts entiers, pouvait passer des épreuves extrêmement ardues, souvent au risque de sa vie, afin de découvrir les clés du chemin qui mènent à l'éveil de la conscience. Les maîtres égyptiens faisaient passer des épreuves aux intéressés, aux personnes qui désiraient recevoir la connaissance. Épreuves du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. L'épreuve de l'air pouvait consister à sauter par-dessus un précipice de plusieurs mètres de profondeur, à s'accrocher à un anneau attaché à un mur de l'autre côté du précipice et à escalader ce mur pour remonter. Si le candidat manquait l'anneau, il pouvait y laisser sa vie. Les candidats acceptaient de passer les épreuves en étant avertis des risques. Évidemment, tout ceci ne correspond plus à notre époque où les clés du chemin ésotérique sont accessibles à ceux et celles qui les cherchent. Les épreuves des éléments étaient réalisées dans un contexte d'hermétisme où la connaissance avait une valeur sacrée et s'adressait à une élite qui devait d'abord la mériter. Dans l'épreuve de l'eau, la personne devait aller dans un nilomètre, c'est-à-dire un puits pour mesurer la hauteur du Nil. Au fond du puits se trouvait un tunnel rempli d'eau qui menait au Nil. L'épreuve demandait d'avoir assez de souffle pour se rendre jusqu'au fleuve et si la personne y parvenait, elle devait en plus faire face aux crocodiles à la surface. Il fallait donc avoir beaucoup de valeur et de courage pour passer ces épreuves. Dans l'épreuve du feu, l'aspirant devait traverser une salle sombre remplie de tubes de métal incandescents avec pour seule lumière une torche qu'il tenait à la main. S'il réussissait à trouver un chemin à travers les tubes qui jonchaient le sol, il survivait. Sinon, il pouvait mourir. Et dans l'épreuve de la terre, le néophyte était placé dans une salle où les murs étaient actionnés par un système de poulies. Alors les maîtres refermaient les murs sur le candidat tout en observant sa réaction par un petit orifice dans le mur. Si le candidat commençait à paniquer, alors il perdait l'épreuve. Et pour ne pas qu'il dévoile les épreuves à autrui, il était gardé dans le temple pour y devenir un serviteur. Bien entendu, les épreuves des éléments se vivent aujourd'hui à un autre niveau. Elles correspondent à des situations que nous vivons dans notre quotidien et qui ont des répercussions à niveau psychologique. Nous pouvons aussi les passer dans nos rêves. Mais hier comme aujourd'hui, ces épreuves ont toujours eu pour but de tester la soif spirituelle de la personne, ainsi que ses qualités et sa valeur.
Tout au long du chemin, ce sont des épreuves qui qualifient notre travail intérieur, qui déterminent si nous sommes méritoires de passer à un autre niveau. Jamais quelqu'un n'étant pas maître de lui-même ne pourrait être qualifié pour passer à un grade supérieur. L'épreuve du feu correspond à des situations qui testent les défauts correspondant à nos réactions lorsque, pour ainsi dire, la température psychologique monte en nous. Si nous sommes insultés, par exemple, ou humiliés publiquement, comment réagissons-nous? Avec colère ou avec sérénité? Comment réagissons-nous dans les situations où nous avons à exercer de l'autorité? Avec sagesse ou avec intransigeance et dureté? Et ainsi de suite. L'épreuve de l'air est en rapport avec nos appuis psychologiques. Il arrive souvent dans la vie que nous dépendions psychologiquement d'une autre personne, d'un objet ou d'un emploi, à un point tel que cet appui psychologique est devenu une béquille pour nous. Dans l'épreuve de l'air, nous devons perdre cet appui et voir comment nous réagissons. Notre courage, notre confiance en nous-mêmes, en nos capacités et notre force sont alors testés. Pour comprendre l'épreuve de l'eau, il faut imaginer que lorsque quelqu'un se noie, l'eau arrive de toutes parts. Il n'y a pas d'échappatoire. Ainsi, dans l'épreuve de l'eau, nous nous retrouvons dans une situation où tout nous arrive en même temps. Quelqu'un nous appelle pour nous annoncer une mauvaise nouvelle, au moment où nous avons quelque chose sur le feu qui demande notre attention, et nous nous brûlons la main. Peut-être au même moment, notre enfant ou notre parent demande notre attention pour nous dire quelque chose de désagréable, et en plus, on se rend compte que nous allons être en retard à un rendez-vous. Et pour comble, on fait tomber notre café ou notre thé par terre ou sur nos vêtements. Comment réagissons-nous? Réussissons-nous à nous adapter comme l'eau qui prend la forme du contenant dans lequel elle se trouve, ou nous sommes rigides, attachés? Lorsque les grands mystiques d'autrefois plongeaient dans l'océan de la spiritualité, ils n'avaient pas d'attachement. Pour l'épreuve de la Terre, il est important de comprendre que tous nos attachements à la vie ont pour fondement notre corps physique. Car c'est à travers notre corps physique que nous expérimentons les sensations. La joie, la peine, le plaisir. En définitive, les 5 sens sont la base sur laquelle tous nos égos assouvissent leurs désirs. Ainsi, dans l'épreuve de la Terre, nous sommes testés face aux besoins du corps physique. Comment réagissons-nous, par exemple, si nous n'avons pas ce qu'il faut pour manger, ou pour payer nos factures, ou encore si nous sommes malades, et ainsi de suite? Il nous faut développer une grande sérénité dans la vie face aux besoins matériels et lutter contre la convoitise, la peur, la gourmandise et de nombreux aspects qui nous habitent. Les maîtres de l'Antiquité savaient que si l'être humain, dans sa condition, avec les défauts qu'il caractérise, n'arrive pas à vaincre sa nature inférieure, il n'arrivera pas à être maître de lui-même, mériter les joyaux de la conscience et avoir les facultés éveillées. Ainsi, on faisait passer toutes sortes d'épreuves aux aspirants pour tester leur qualité, leur psychologie et leur détermination à avancer sur le chemin. Il est important de comprendre, une fois pour toutes, que celui ou celle qui veut atteindre les hauteurs de la conscience universelle doit d'abord devenir maître de lui-même. Il doit dépasser la mécanicité psychologique qui l'habite, d'où l'importance et l'urgence de se découvrir soi-même. Les anciens Égyptiens n'étaient pas les seuls à faire passer les épreuves aux aspirants de la voie initiatique. Au Tibet, Lobsang Rampa a raconté qu'étant jeune, il voulut entrer dans un temple pour recevoir l'éducation des lamas. Lorsqu'il est arrivé aux portes du temple, on lui a dit « Très bien, attends, devant, ici à quelques mètres du temple. » Et il a attendu là 3 jours et 3 nuits. Lorsque la nuit arrivait, il avait le droit à un bol de riz. Il entendait les loups dans la montagne qui lui faisaient peur. Le jour, les enfants venaient se moquer de lui et lui lancer des pierres. Et à travers tout cela, les lamas l'avaient bien averti qu'il n'avait pas le droit de bouger de là. Il devait rester assis et subir toutes ces calamités. Après son attente, il fut reçu dans le temple avec un grand banquet. On voulait ainsi tester sa réaction dans la difficulté comme dans la facilité, dans la risée comme dans les honneurs.
pour en quelque sorte tester sa qualité. Lorsque quelqu'un désirait vivre le chemin chez les Aztèques, il arrivait aux portes du temple où un gardien lui arrachait tous ses vêtements et lui disait « De tout ce que tu es, il ne restera rien. Entre ». Aujourd'hui, tous ces temples et toutes ces cultures initiatiques sont perdus. Ainsi, dans l'Antiquité, dévoiler les secrets, les trésors de la connaissance universelle étaient tellement importants et sérieux que le néophyte devait prouver sa valeur. Il devait démontrer qu'il était prêt à recevoir l'enseignement coûte que coûte, et même que la mort serait plus douce pour lui que de continuer à vivre sans l'enseignement. Une telle ardeur spirituelle est très rare de nos jours, et même si on la retrouve chez quelqu'un, il est difficile qu'elle soit authentique et non fanatique. Et pour compliquer les choses, lorsqu'aujourd'hui des personnes éprouvent ce besoin intense de découvrir la voie de l'éveil, une foule de théories spiritualistes s'offre à elles, contrairement à l'Antiquité où la connaissance était en quelque sorte centralisée dans les temples. L'épreuve qui s'ajoute de nos jours, c'est de se retrouver dans ce labyrinthe des théories qui peuvent parfois mener à des chemins douteux, farfelus, sectaires, en mélangeant ici et là des éléments authentiques du chemin originel à des éléments inventés. Certains y perdent leur temps, leur argent, d'autres leur élan spirituel ou même la raison. Et même on a vu des gens perdre leur vie par fanatisme. Heureusement, à travers les siècles, le flambeau de la connaissance universelle de la gnose est resté allumé, grâce à différents groupes au Moyen Âge comme les Templiers, les Cathars, les maçons, les alchimistes, les kabbalistes, qui ont fait le pont entre les civilisations solaires et nous. Et ainsi le chemin originel n'est jamais disparu. Il a toujours existé à travers l'histoire. Il a été conservé et retransmis de manière authentique par ces groupes qui, après la fermeture des temples, sont passés dans l'ombre pour protéger cette connaissance si précieuse et aussi pour ne pas être persécutés. Aujourd'hui même, le flambeau brûle toujours. Ce que la gnose retransmet n'est pas le fruit d'une invention d'un individu ou d'un groupe. C'est la sagesse tant valorisée par les initiés de l'Antiquité. C'est la somme des aspirations spirituelles les plus élevées de l'humanité à travers les siècles.